Salut les gars, aujourd'hui troisième jour au Japon. On va commencer par la tour de Tokyo. Ensuite on va aller à Disney Sea et Odaiba. Je vous emmène avec moi. C'est bon, on arrive dans le quartier de Minatoku où il y a la tour de Tokyo et on va d'abord faire un temple et direct après on va aller à la tour de Tokyo. C'est bon, on est arrivé au temple et là on voit bien que c'est entre tradition et modernité. Incroyable, là j'ai le temple avec la tour de Tokyo juste derrière. Vraiment, le cliché est là. La tour de Tokyo est une tour de couleur orange international et blanche. Donc l'orange international, c'est une couleur qui sert à l'international du coup pour l'aviation, pour que les avions puissent reconnaître plus facilement que c'est une tour, une haute tour. Son principe et son apparence sont fondés sur ceux de la tour Eiffel. Elle a été conçue par l'architecte Tatsuo Naito. La tour mesure 332,60 mètres de haut, soit 2,6 mètres de plus que son modèle. Donc elle est plus haute que la tour Eiffel de 2,60 m, ce qui laisse à penser que ça a été fait exprès quoi. Le but était d'être plus grand que la tour Eiffel, ce qui en fait l'une des plus hautes tours en métal du monde. L'édifice ne pèse que 4000 tonnes, bien moins que les 10 100 tonnes de la tour Eiffel. Donc la construction démarre en 1957 et s'achève en 1958. La tour ouvre au public le 23 décembre de la même année. Elle est éclairée par 176 ampoules réparties à différents endroits. L'hiver, elle est illuminée en orange et l'été en blanc.
team, on est au main deck, au premier étage, on va dire la tour de Tokyo. Donc là je fais un peu le tour, on va essayer de voir le Fuji cette fois si on peut. Et dans un quart d'heure on va au top deck, donc au deuxième étage, et là on aura une plus belle vue encore. Anecdote sur l'antenne en haut de la tour, elle s'est tordue lors du séisme du 11 mars 2011. Concernant la conception de la tour, en fait, il y a une petite histoire liée à ça. Le 1er février 1953, donc avant sa construction, puisqu'elle a débuté en 1957, la chaîne de télévision publique NHK émet pour la première fois, suivi le 28 août 1953 du coup, par la chaîne commerciale NTV. La croissance rapide du réseau de télévision a poussé le gouvernement japonais à réfléchir à la construction d'une antenne permettant de couvrir Tokyo et ses alentours. La topographie relativement plate de la région du Kanto rendait possible l'utilisation d'une seule antenne pour peu qu'elle soit assez grande. Cette dernière permet la diffusion de signaux de télévision dans un rayon de 150 km. Donc voilà, le gouvernement a donc décidé de construire une tour qui devait être le symbole de la reconstruction du Japon, encore marquée par les séquelles de la Seconde Guerre mondiale. Elle se devait de dépasser les références occidentales, comme la tour Eiffel dont elle s'inspire. En raison des risques sismiques de la région, la conception de la tour est attribuée à Tachu Naito, spécialiste de la construction parasismique. Il l'a conçue pour résister à des séismes 2 fois plus puissants que celui de 1923 qui avait ravagé la ville 30 ans plus tôt, mais aussi à des vents supérieurs à 220 km/h. Bon là c'est bon, on a terminé la tour de Tokyo pardon, et on va essayer de manger. Anecdote supplémentaire, en plus des contraintes naturelles, le propriétaire de la tour en fait voulait qu'elle dépasse de base l'Empire State Building, qui était alors à ce moment-là, du coup dans les années 50, haute de 381 mètres au niveau du toit, et c'était la plus haute structure du monde. Voilà, donc de base, il y avait pour projet, il y avait pour but de devenir la plus haute tour du monde à ce moment-là. Cependant, il semble que le manque de fonds et de matériaux ait eu raison de ce projet. Donc voilà, le fait de savoir ça, c'est ouf. Il y avait quand même une sacrée ambition par rapport à cette tour. C'était pas simplement en fait une antenne de télé. Le but était de redonner un petit peu, de glorifier un peu le Japon, de lui redonner un peu de sa superbe quoi après la guerre, parce qu'en vrai on n'est pas longtemps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et l'objectif était d'élever le Japon en mode toit du monde des bâtiments construits par l'homme, quoi. C'est énorme. Et niveau prix, donc là c'est difficile un peu de se rendre compte, ça a coûté 2,8 milliards de yens, donc en dollars ça fait 8,4 millions de dollars, mais des dollars de 1958. Donc là je l'ai pas actuellement sous les yeux, mais c'est pas 8 millions de dollars d'aujourd'hui. C'est peut-être 10 fois plus, je dis un peu de la merde peut-être, mais c'est forcément plus élevé que ce qu'il y avait en 1958. Il y a eu de l'inflation depuis, la monnaie a changé de valeur. Bon, vous l'avez vu les amis, on est arrivé à Disneyland. Je vais essayer de vous filmer un maximum de trucs, il fait toujours une
une chaleur étouffante, genre 35-36 degrés là. Mais il y a du vent chaud. Et on va prendre le train et je vais essayer de vous filmer un petit peu tout ce que je peux de Disney Sea pendant quelques heures. Disney Sea au Japon fait partie du complexe Tokyo Disney Resort. Disney Sea est un parc servant à compléter l'expérience de Tokyo Disneyland. Malgré son statut de second parc Disneyland au Japon, il n'est pas délaissé par les visiteurs. Selon le classement des parcs à thème les plus visités au monde de 2023, Tokyo Disneyland Japon est situé 4e et Tokyo Disney Sea 7e. 12,4 millions de visiteurs se rendent chaque année dans ce parc. Aussi concernant les parcs d'attractions au Japon, du coup comme je l'ai dit, Disney Sea 12,4 millions, Disneyland dans le parc principal 15,1, mais il y a aussi Universal Studios au Japon, situé à Osaka, 16 millions de visiteurs, c'est énormissime, 3e monde. Sachant que du coup les deux premiers sont situés aux États-Unis, donc il y a Magic Kingdom, donc Walt Disney World aux États-Unis avec 17,72 millions de visiteurs par an, et en deuxième Disneyland Anaheim aux États-Unis avec 17,25 millions de visiteurs par an. Voilà, donc c'est énorme quand même. Au Japon là, il y a 3 parcs situés dans le top 10, même dans le top 7, et aussi pour comparer à la France, Disneyland Paris, donc en France, 9e monde, 10,4 millions de visiteurs par an.
la team, ça fait à peu près 45 minutes qu'on attend pour le manège de voyage au centre de la Terre. Je vais essayer de filmer un petit peu à quoi ça ressemble, mais je pense que je ne pourrais pas filmer l'intégralité. L'attraction était incroyable, on n'a pas pu filmer, je vous conseille de la faire. Au début c'est juste une petite visite chill, d'un coup ça part en coaster surprise, incroyable. Là du coup on est de nuit et je vais essayer de filmer de nuit aussi. Bon, il va être 21 h, on a fait la fermeture du parc finalement. Et là, on va rentrer direct parce qu'Odaiba, là, ça va être tard. On fera ça demain, après le Mont Takao. Bisous les gars et merci d'avoir regardé.